Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du film qui s'appelle 20 dieux. C'est un film de Marie Courvoisier et lorsque l'attaché de presse m'a envoyé un mail pour me demander si je voulais aller le voir, je lui ai demandé bon, dire deux mots sur ce film. Et il m'a parlé d'une histoire d'un gamin qui veut fabriquer du fromage, le comté, le meilleur de la région. Bah, j'étais quand même un petit peu euh, étonné, pas vraiment, comment dire, pas vraiment encouragé à aller voir le film. Donc je me suis dit, ça doit être encore un documentaire ou un documentaire scénarisé, parce que c'est vrai qu'actuellement, la campagne et les paysans étant en crise, il y a beaucoup de films. Donc je pense à Petit Paysan qui était merveilleux, je pense à La Ferme des Bertrands qui était un chef-d'œuvre. Et là, je m'installe dans la salle et j'entre tout de suite dans ce film, mais qui est d'une beauté Vas-y, de par accouche, ta les pauvre. images de Elio Balesio, Je fais tout pour rien. mais J'arrive aussi à du relâcher tout. talent de ces acteurs qui ne sont pas tous Ouais, c'est mal parti si tu professionnels, penses comme voire ça. très Dans peu ta sont tête, ça. professionnels, et surtout Facile on à est dire, faut tes emporté parents par pour cette laisser une histoire chance, mais d'amour, par bon. cette sorte de Facile, western. ouais. Faut aller lever Alors 5 heures, c'est le un film matin. que je vous Moi, je vais encourage avec. bien sûr à voir et à revoir même, et je crois qu'il va marquer les esprits, et je peux dire que c'est peut-être un des plus beaux films de cette rentrée 2024. Alors, que dire, en fait, il se passe rien comme dans tous les grands films, en fait, il ne se passe pas grand chose. C'est un gamin, un chien fou, donc qui est interprété par Clément Favot, et je crois qu'il s'appelle Thomas, mais en fait tout le monde l'appelle Toton dans le village. Et la réalisatrice dit qu'elle a réalisé déjà un court-métrage qui s'appelait Mano à Mano, qui racontait la vie des cirques, parce elle a été élevée dans un milieu circassien, et elle a été également élevée dans un village euh, où justement elle était confrontée à ce genre de personnages qui l'entouraient et à ce genre de problèmes inhérents au monde rural. Alors ce Toton, on va l'appeler comme ça, est un garçon, un chien fou. Le film commence, on voit un petit veau qui est assis, comme dans un film de Kusturica d'ailleurs, assis à la place passager d'une voiture, et il y a un magnifique plan séquence et on découvre une fête à la campagne où on découvre évidemment Toton qui danse sur une table, il est bien aviné et montre il se déshabille, quoi. Voilà. Alors, c'est une belle entrée en matière parce que en quelques images qui sont, je le répète, d'une très grande beauté, on découvre cet univers, on entre de plein pied dans cette histoire et qu'on va partager avec la réalisatrice. C'est-à-dire que Toton est un garçon, donc je viens de le dire, un peu, il est jeune, il a quitté l'école assez tôt, comme toujours à la campagne pratiquement, et euh, il est un peu désœuvré. Et lorsque son père meurt d'un seul coup, brutalement, il doit, comment dire, il doit prendre ses responsabilités, d'autant qu'il a une petite sœur. Voilà. Alors le film raconte ça, c'est finalement un film d'apprentissage qui est filmé comme un western et qui passe par la fabrication du comté. Parce que le rêve fou de ce jeune garçon qui est encore près de l'enfance, près de l'émerveillement, c'est d'arriver à faire le meilleur fromage comté de la région pour obtenir la médaille d'or et également, bien sûr, la somme de 30 000 euros. C'est à peu près, je crois, ce que les athlètes gagnent quand ils ont une médaille aux Jeux Olympiques. Alors, il part et il fabrique ça avec ses copains. Bon, évidemment, son premier comté n'est pas réussi, mais il est bon et on espère avec lui qu'il va arriver à gagner ce pari. C'est aussi un film d'amour, mais ça, je vous laisse découvrir cette belle histoire et la tendresse qu'il y a entre ce garçon qui n'a pas que des qualités, mais qui est très attachant, et notamment sa petite sœur, qui est un modèle de tendresse, de découverte de la vie. Bon, alors un film, il faut se précipiter. C'est un film, donc, Marie Crozet a réalisé grâce à Cinéfabrique. Elle a passé le monde rural intéressé, elle a passé un bac cinéma et elle est entrée à la Cinéfabrique à Lyon et elle a réussi, comme un de mes élèves que je salue au passage.
et qui se reconnaîtra, c'est le co-réalisateur de Mourir à Ibiza.